Rana Montan, je suis ravie de vous retrouver pour enfin vous partager en cette bonne grosse moitié, pour ne pas dire terminaison, du mois de juillet, mes routines de soins. Mes routines de soins, si vous voulez, et diurnes et nocturnes, en ce printemps-été 2023, du haut d'une belle quarantaine passée. Donc évidemment, le focus est anti-âge. Vous allez retrouver des tonnes d'actifs que vous connaissez, des étapes que vous connaissez désormais par cœur. Peut-être de la nouveauté dans les produits que j'utilise, parce que plus je prends de l'âge et plus je suis effectivement, je veux donner le meilleur à ma peau. Donc plus je suis sélective. Il y a également de l'innovation, et à la problématique de l'anti-âge s'ajoute depuis quelque temps déjà, et massivement depuis mon retour de vacances, parce que j'étais sur une île déserte où le soleil, j'ai jamais vu ce soleil de toute ma vie. Je suis africaine, tout ce que vous voulez, Jazaïr, tout ce que vous voulez, l'Afrique. Mais là, c'était un soleil d'une grande intensité, donc c'est vrai que là, je suis quand même beaucoup sur l'anti-tache. Donc l'anti-âge, l'hydratation, les taches. Donc sans plus de cérémonie, je me jette à l'eau, je commence illico macias, cette vidéo que j'ai la chance de tourner en collaboration avec Look Fantastic, parce que le provider officiel de nombre de ces pépites que je n'attrape nulle part ailleurs, que pour certaines on ne peut attraper nulle part ailleurs, et c'est vrai que, ou en tous les cas pas à ce prix-là, là c'est vrai que, et moi vous le savez depuis, moi c'est ma ligne de conduite depuis toutes ces années, ce n'est pas nécessaire, je n'obéis pas nécessairement aux recommandations, absolument, certainement pas aux modes. On a vu des dégâts matériels avec les modes. Moi, je vous l'ai dit, hein, depuis que je suis âgée, je fréquente assidûment, j'allais dire, régulièrement en tous les cas, le cabinet de la médecine esthétique. Il y a des tonnes de bêtises qui doivent être récupérées par la médecine esthétique. Hein. Parce qu'une tendance, une trend à utiliser tel produit, et les choses, et les choses. Moi, ma ligne de conduite depuis toutes ces années, c'est d'obéir aux besoins de ma peau. Ce que je vois, ce que je ressens, vraiment les besoins de ma peau. Mais comme en ce moment, je l'ai dit en introduction, je target les taches, ça, c'est une arme de destruction massive des taches. Le pchit est très phénoménal, vous le voyez là. Vous l'avez vu ou pas? Vous voyez ou pas? Vous voyez? Vous avez vu? Oh là là, ben, j'ai gâché. C'est vrai que dans les protections UV, la crème de la crème, l'excellence, le meilleur du pompon sur le gâteau. Là, devant moi, j'ai une montagne de technologie. D'accord? Quand vraiment j'ai... Là, quand je suis rentrée de mon ensoleillement, où le mélasma, il était énervé, etc., j'ai dit, je vais me revenir avec lui. Cette phrase, grammaticalement, n'était pas bonne. Hein, mais vous avez compris la détresse de la personne. Bon. Sabrina, tu es la papesse du skincare. Comment est-ce que tu ne nous parles pas de trétinoïne? Donc, avant de répondre à cette question, apparemment, qui obsède nombre d'entre vous, pendant ces années, il se trouve que moi, et ça, c'est une question dont personne ne parle, ou pas assez de personnes en tous les cas parlent, et ça rejoint également ce que je suis en train de vous faire un suspense permanent. Mais hold on, tenez le choc, suivez. Ça vaut le coup, surtout vous les filles. Ça rejoint ce que je disais précédemment là sur les histoires, les phénomènes de mode. Et moi, je suis un petit peu colère contre mes camarades de l'influence qui, pour beaucoup, contribuent à vous sensibiliser à la trétinoïne. La trétinoïne, si vous êtes dans le cadre d'une union quelle qu'elle soit, mariage, concubinage, Pax, que sais-je, et que possiblement vous êtes en désir d'enfant, il ne faut surtout pas l'utiliser, la trétinoïne. De toute manière, la trétinoïne, qui se veut être de tous les dérivés de la vitamine A, de tous les traitements anti-âge le plus efficace, déjà moi je ne suis pas absolument convaincue que ce soit vrai, mais ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. C'est la seule qui soit délivrable sur prescription médicale. La première question que le toubib pose, c'est est-ce que vous êtes en désir de procréation? Est-ce que vous êtes en désir de grossesse? Auquel cas, on ne vous le prescrit pas. Donc, toutes celles qui parviennent
à l'obtenir en grugeant la prescription et qui sont dans le cadre d'une union, qui n'ont pas cette information-là, possiblement c'est délétère, pour ne pas dire catastrophique. Donc, mais c'est vrai que moi je triche aussi, je fais de la médecine esthétique. Je ne dois pas tout, moi je fais sans tabou et cache, si vous avez vu cette vidéo, vous savez. Hein. Moi je ne dois pas tout à mes routines de swing. Je triche, d'accord? Je fais les injections, là je vais bientôt refaire, vous le savez. Je fais de l'hydrafacial 1 fois par mois. Je fais des choses, de la radiofréquence, je fais des choses. Moi, je ne suis pas une fanfaronne, là, vous racontez, oui, c'est parce que je travaille avec une marque. Non, j'utilise la médecine esthétique. J'ai la chance et le privilège de pouvoir le faire, je le fais. Déjà parce que je suis curieuse. Et ensuite parce qu'effectivement, oui, je vois les résultats. Hein. D'accord ? Donc, je ne dois pas tout à mes routines de soins, il faut arrêter avec ça. Oui, depuis que j'utilise la trétinoïne, je les vois même sur TikTok, c'est mensonger. Hein. Depuis que j'utilise la trétinoïne, je dis non, arrête, moi je les vois, les fillers, je les vois, arrête, d'accord? Ou les filtres, il y a un filtre, d'accord? Donc, arrêtez d'écouter un petit peu voilà. Je ne suis pas du tout en train de diaboliser la trétinoïne. Si vraiment vous la considérez et que vous estimez, d'après vos recherches, pas Instagram, mais d'après vos recherches, que c'est ce vers quoi vous voulez vous diriger, allez consulter un médecin et vous échanger avec un professionnel, pas avec Instagram ou TikTok ou je ne sais pas quoi, d'accord? La trétinoïne, elle est puissante. Si c'est sur prescription médicale, c'est pas pour rien, ça passe dans le sang, etc. Si c'est contre-indiqué en cas de grossesse, c'est pour cette raison précisément, d'accord? Donc, renseignez-vous, est-ce que ça en vaut le coup? Si oui, grand bien vous fasse. C'est chacun voit midi.